Je commence à avoir un petit peu d'expérience en politique. Je ne crois pas au Père Noël et je ne suis pas naïf non plus. Tant qu'on demandera des économies aux Français qui bossent, aux Français qui se lèvent tôt, aux Français honnêtes, aux Français qui respectent les règles, aux Français qui travaillent, eh bien le Rassemblement national sera toujours sur le chemin de ces dirigeants politiques qui, plutôt que d'aller faire des économies dans la mauvaise dépense publique, font le choix de demander des efforts toujours aux mêmes. Comment expliquer aux Français qu'on va augmenter de 20 milliards d'euros les prélèvements obligatoires, ils ne reviendront pas dessus. Et que dans le même temps, on continue d'accueillir 500 000 personnes chaque année qui rentrent dans notre pays. Je rappelle que 50 000 personnes ont un visa de travail parmi les personnes qui arrivent dans notre pays chaque année. Les 450 000 autres, que font-ils et qui payent? Monsieur Bayrou projette d'augmenter la contribution de la France au budget de l'Union européenne de 5 à 7 milliards d'euros. Une augmentation en baisse. Certains ont vu un geste avant-rencontre au Rassemblement national. Elle augmentera de 5 milliards d'euros, madame. Elle était prévue à un peu plus de 7 milliards. Ce qui est possible de faire avec 5 milliards d'euros. Je vais vous dire, nous, parce qu'encore une fois, on prépare l'arrivée au pouvoir, nous entendons proposer un plan d'économie. Et nous l'avons fait d'ailleurs à chaque année, chaque fois qu'il nous a été possible de faire dans les exercices de contre-budget chaque année au Parlement, un plan d'économie de 100 milliards d'euros dans les gaspillages d'argent public. Le coût de l'immigration, il y a de l'argent à aller chercher. Le coût de fonctionnement de l'État qui a augmenté de 100 milliards d'euros en 3 ans, madame. Vous pointez du doigt notamment les agences de l'État, ce millefeuille. Certains vous opposent le fait que les projections que vous faites sont inexactes, que ce n'est pas les coûts que vous avancez. Finalement, il y a ce rapport du Sénat qui dit que c'est bien moins et que ça ne rapporterait pas autant que en tout cas, les chiffres que vous avancez. En tout cas, quand on voit le bilan politique de mes contradicteurs, je pense qu'ils n'ont de leçons ni d'économie ni d'estimation à nous donner. Prenons l'immigration. Les aides sociales qui sont versées aux personnes, aux ressortissants étrangers sur le sol français, c'est 15 milliards d'euros par an, Institut Montaigne. Je vais prendre les hypothèses les plus basses. Dans tous les pays européens, partout autour de nous, il y a des délais de carence ou des critères d'accession à ces aides sociales. Moi, je considère que les aides sociales devraient être réservées aux familles françaises. Les allocations familiales, par exemple, devraient être réservées aux familles dont l'un des deux parents est de nationalité française. Le RSA ne devrait pas être conditionné à 5 ans de présence sur le sol français, mais à 5 ans de temps travaillé sur le sol français. La contribution de la France au budget de l'Union européenne. Pourquoi est-ce que nos partenaires allemands, pourquoi est-ce que nos partenaires néerlandais, qui sont des grandes économies de la zone euro, réussissent à obtenir des rabais sur leurs contributions, alors que la France voit sa contribution augmenter par idéologie et par adhésion au projet européiste? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher, madame, de l'argent? Je vais vous répondre. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher de l'argent, madame, dans l'aide publique au développement et dans les milliards d'euros que nous donnons à des États étrangers, que nous donnons par exemple à l'Algérie par l'intermédiaire de l'Union européenne pour faire des appels à projets s'agissant de la gestion de l'eau? Pourquoi est-ce qu'on laisse l'Union européenne, par exemple, financer le réseau d'eau à Gaza quand on a un habitant sur 3 dans nos territoires d'outre-mer qui n'a pas accès à l'eau potable? Donc de l'argent, il y en a. Oui, madame. Ouais. Je dis qu'on fait des économies d'abord et avant tout sur la mauvaise dépense publique.